Vous essayez peut-être de me faire peur. Vous semblez tous avoir tellement peur de moi. D'habitude, je prends ça pour un compliment. Mais c'est pas de moi dont vous devez avoir peur. Salut à tous et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on vient parler du film de la semaine, à savoir The Fabelmans, donc primé au Golden Globe 2023 par 2 récompenses, donc en attendant sa potentielle consécration aux Oscars, et qui permettrait donc un petit peu de contrebalancer le flop qu'a fait justement le film Outre-Atlantique, puisque, rappelons-le, Universal qui distribue le film a eu la lumineuse idée de l'opposer à Black Panther 2. Donc voilà, comment tuer un vrai film de cinéma de nos jours, donc en le sortant la même date qu'un Marvel. Et c'est tellement triste parce que c'est pas comme si déjà le précédent film de Steven Spielberg, à savoir West Side Story, avait lui aussi floppé au box-office pour des raisons similaires, hein. Et donc un constat évident que les vraies propositions de cinéma par des auteurs majeurs du grand écran sont désormais boudées par les productions, mais hélas aussi par les spectateurs. Donc voilà, je trouve que le cinéma d'art et créatif subit un véritable tournant et vit des heures sombres, si on fait bien sûr abstraction du succès d'un Avatar 2 considéré comme tel. Mais tout cela est évidemment un autre débat. Donc The Fabelmans, film qui retrace la jeunesse du réalisateur, comment il s'est découvert un amour intense pour le cinéma au point de l'amener à devenir qui il est aujourd'hui, et comment sa situation familiale justement a eu un impact sur tout ça, puisque c'est principalement ça qui est mis au premier plan. Donc, une sorte d'autobiographie, comme c'est effectivement la mode en ce moment, puisque l'an dernier, déjà Paul Thomas Anderson s'était attelé au genre via Licorice Pizza, pareil pour James Gray avec Armageddon Time, et il y avait aussi eu Belfast pour Kenneth Branagh, donc un exercice cinématographique que j'aime beaucoup, qui est de plus en plus récurrent, malgré le côté un peu égocentrique du truc, d'estimer que sa vie mérite d'être racontée au plus grand nombre. Et ce, même si c'est vrai que c'est totalement mérité. Mais là, on parle pas du premier tâcheron du coin, mais de Tonton Steven, donc un mec qui a marqué le cinéma de son empreinte, et pas que dans le béton de Hollywood Boulevard, j'entends évidemment, hein. D'autant que là, on est vraiment face à un film d'une sincérité extrême. Bon, encore une fois, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, c'est récurrent chez lui, et c'est récurrent dans toutes les propositions qui ont été faites par les réalisateurs que j'ai cités précédemment, lorsqu'ils ont, entre guillemets, par le biais de leur propre film, abordé leur jeunesse. Et donc ici, The Fabelmans, c'est une véritable déclaration d'amour à un domaine qui lui a permis justement de devenir ce qu'il est, à savoir l'un des réalisateurs les plus incroyables de l'histoire du cinéma, et ce même s'il a pu faire l'objet de quelques petites controverses en raison de certains de ses propos. Donc The Fabelmans, d'une beauté absolument indéniable, qui rappelle justement les films d'époque, d'autant que c'est encore et toujours Janusz Kaminski à la photographie. Donc la question est de savoir si enfin il va pouvoir repartir avec l'Oscar, vu qu'il l'avait loupé de peu, à mon sens, en 2022 avec West Side Story. On est vraiment ici sur une image légèrement jaunie à l'ancienne, mais qui va énormément jouer sur la précision des détails et sur des fulgurances de mise en scène pour mettre en avant la puissance du cinéma, même dans les plus petites choses que l'on peut montrer via une caméra, en leur donnant notamment une dimension inédite. C'est ce qu'on recherche quand on aime le cinoche, justement, l'ingéniosité dans la créativité, et là-dessus, Spielberg en a toujours eu. Et pour ce film au demeurant simpliste, dans ce qu'il a à raconter, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de spectaculaire, il transcende en permanence son récit par l'image, comme ces effets de caméra qui flottent autour de Sam, donc Sam, l'équivalent en fait du jeune Steven Spielberg, alors qu'il est en train de monter ses films, bande de pellicule par bande de pellicule, ou encore ce montage avec un petit train électrique, et j'en passe. D'autant que ce film est une somme de la filmographie de Steven Spielberg, donc il y a des références de partout à ses films, pour montrer justement les influences qu'il a eues durant toute sa carrière. Que ce soit des films de gros calibre comme Jurassic Park, Il faut sauver le soldat Ryan et j'en passe, ou des moins impactants comme Le Terminal. Et puis, comme je le disais déjà dans ma review de Babylone, quoi de mieux comme support que le cinéma pour définir le cinéma, quoi. Mais ce film, au-delà de son intention de montrer comment s'est façonné cet amour pour le cinéma qui transpire à chaque instant dans la filmo du réalisateur, il y dépeint indirectement un constat évident du cinéma actuel, et notamment de l'évolution qu'il a subie, en bien comme en mal, et qui rejoint justement les propos qu'il a pu avoir quand il défendait le domaine du cinéma pour montrer un film, notamment face à la recrudescence du monde du streaming et de la migration de grands noms du cinéma qui préfèrent se détourner des salles obscures afin de s'offrir les meilleures chances de pouvoir exercer leur métier quand malheureusement on ne favorise de nos jours que les grosses franchises afriques pour le grand écran. Donc oui, des propos de Steven Spielberg, hélas paradoxaux, quand on sait que justement, lui-même, qui dénonçait un petit peu ça, depuis plusieurs films, subit les affres de cette situation à travers plusieurs flops, comme je le disais au début,
Parce qu'on favorise des blockbusters plutôt que des films de mecs qui n'ont absolument plus rien à prouver en matière de cinéma. Donc, à travers The Fabelmans, Spielberg encourage à redécouvrir le cinéma dans son plus simple appareil et recomprendre ce qu'on a hélas oublié, ce qui fait avant tout la force et la magie du cinéma, donc l'invitation au rêve via son propre personnage, ou comment s'évader dans un autre monde quand les choses peuvent aller mal, mais aussi la force émotionnelle de l'image, autant douloureuse que rédemptrice. Ensuite, c'est un film qui n'oublie pas d'appuyer sur l'idée que le cinéma est un monstre qui peut vraiment vous avaler et vous faire perdre à jamais, et qu'il n'exemple pas de choix extrêmement difficiles. Donc ça, on le comprend bien, on confronte véritablement le personnage principal face à ce genre de choix. D'ailleurs, pour ce qui est justement des personnages, je ne vais pas épiloguer, on sait que les choix de casting de Spielberg sont souvent très justes et justifiés, et que le bonhomme, au-delà d'être un excellent réalisateur, est aussi un directeur d'acteurs extrêmement minutieux. Donc, que ce soit Paul Dano ou encore l'extraordinaire Michelle Williams, qui mérite amplement les récentes nominations qu'elle a eues, ou même le jeune Gabriel Labelle, donc qui est à suivre d'assez près, je dois dire, il n'y a pas de fausse note pour raconter justement ce destin hors du commun, donc cette histoire d'amour non sans difficulté entre un jeune homme et la caméra, si je puis dire, d'autant que le film est quand même relativement long, pour un film qui ne va ici retracer qu'une infime partie de la vie du cinéaste. On se concentre essentiellement sur sa jeunesse, je tiens quand même à le rappeler, mais qui est suffisamment riche pour remplir ses 2h30 avec un rythme continu, puisque, comme je le disais, ça ne s'articule pas que autour de lui, mais autour de tous les personnages, donc autour de toute la famille, puisque on n'est pas ici sur The Fabelman, mais The Fabelmans au pluriel. Donc il y a véritablement tous les personnages qui sont imbriqués là-dedans, et comment justement les décisions du jeune Sam peuvent impacter même ses sœurs. Comment une rencontre avec un oncle de la famille va elle aussi avoir une incidence sur leur environnement, sur le cocon familial et sur les décisions de chacun. J'aurais en revanche peut-être tendance à tiquer un peu, mais ça je le dis, c'est purement personnel, avec la deuxième partie du film qui propose bien moins d'ingéniosité visuelle pour jouer plus sur la fibre émotionnelle, ce qui crée forcément un déséquilibre que j'ai hélas un peu senti passer moi-même, mais bon. Le film en ressort globalement excellent quand même. D'ailleurs, il faut le dire, pour Babylone, c'était un petit peu le cas. On avait une première partie qui allait à fond de balle, et la seconde était beaucoup plus dramatique, beaucoup plus lente. Donc forcément, il y avait ce contraste qui pouvait être impactant durant le visionnage d'un film qui, là aussi, était extrêmement long. Mais voilà, ça passe. Et en revanche, l'autre point sur lequel j'aurais tendance, là aussi, à être un petit peu plus regardant, c'est celui de John Williams, donc à la musique, qui est hélas sans fulgurance, comme pas mal de ses dernières compositions, j'ai envie de dire. Non pas qu'elles soient mauvaises, mais venant du maître incontesté en la matière, parce que bon, c'est quand même de John Williams dont on parle, ici, en fait, il nous livre ses musiques les moins mémorables, alors que justement, ça fait peut-être partie de ses dernières compositions de sa carrière. Donc voilà, c'est quelque chose qui est tout juste du bel accompagnement. Bref, quoi dire de plus, si ce n'est que voilà, au même titre que Babylone, comme je le disais, qui avait été lui aussi boudé outre-Atlantique, je ne peux que vous encourager à vous jeter sur The Fabelmans pour cette déclaration d'amour au cinéma qui est faite. Donc une manière aussi pour le cinéaste de remercier les spectateurs de la confiance qu'ils lui ont portée tout au long de sa carrière. Donc vraiment, il serait dommage de louper le coche. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir ce film, c'est un petit bijou. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des petits commentaires, mais pensez surtout à liker et partager la vidéo, sans oublier de vous abonner à la chaîne afin de vous tenir informé des prochains contenus, mais aussi de soutenir mon effort de guerre. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me retrouver sur Twitter, toujours sous le nom de l'Écran Fou, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye!